Europe 1, 7h-5, Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec vous, Géraldine Vosner, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, le rêve américain de Benoît apparu. Le porte-parole de François Fillon, agacé qu'on l'interroge sur le ralliement du patron d'AXA, Henri de Castries, à son champion, un aristocrate. Le problème, selon lui, c'est que la France étouffe les autres élites. La France ne sait pas créer de nouvelles élites. Elle reproduit les élites liées à la naissance. Mais ce qui est formidable dans certains pays, les États-Unis par exemple, c'est que n'importe qui peut effectivement arriver dans ces élites-là. N'importe qui aux États-Unis peut s'élever jusqu'aux élites, c'est ce qu'affirme Benoît apparu. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Géraldine ? C'est faux, Thomas. C'est ce qu'on appelle un mythe. L'idée que tout le monde peut réussir fait partie de l'ADN des États-Unis. Pourtant, ça ne correspond plus du tout à la réalité. Plusieurs études l'ont montré depuis 10 ans, le rêve américain disparaît. 4% seulement des enfants d'origine modeste aux États-Unis parviendront au sommet de l'échelle. 4%, c'est 3 fois moins qu'au Canada voisin, 4 fois moins qu'au Danemark, et près d'un enfant pauvre sur 2, 43%, ne sortira jamais de sa condition. 43%. Ouais, un déterminisme qui est encore plus criant chez les Noirs, c'est 53%. Alors bien sûr, les fortunes sorties de rien existent toujours, mais elles se raréfient. La part des héritiers parmi ces grandes fortunes progresse et de manière constante. Mais donc, malheureusement, ça commence à ressembler à la France, finalement, là-bas. Oui, en termes de mobilité sociale, la France se classe en fait un tout petit peu mieux. Selon l'OCDE, les chances de grimper dans la société chez nous sont un peu plus élevées qu'aux États-Unis ou qu'en Grande-Bretagne. Mais les causes des blocages sont évidemment différentes. La reproduction outre-Atlantique, elle découle surtout de la répartition des richesses. Les pauvres sont vraiment très pauvres. Les frais de scolarité ont flambé de 500% depuis 85 et l'accès aux études supérieures se referme. Les universités les plus prestigieuses accueillent moins de 6% de jeunes d'origine modeste. En France, ce taux oscille autour de 10%. C'est le nombre de boursiers dans les plus grandes écoles. Et si l'ascenseur social est grippé, c'est surtout un problème de culture, de méthode, avec un système scolaire gratuit, mais qui tente à reproduire les inégalités. Bon, c'est pas une consolation, mais c'est pas mieux chez eux que chez nous, finalement. Voilà. Le vrai faux de l'info de la matinale, signé Géraldine Vosner. Merci Géraldine, à demain.